retoqué par Bercy. C'est un des produits de grande consommation les plus polluants, les plus chimiques, la lessive. En cette période de verdissement de nos paniers, les fabricants l'ont bien compris et ils se sont mis en quête de la recette magique de la lessive la plus écologique possible. Avec quel résultat? L'enquête de Simon Ricotier, Victor Bachtik et Mathieu Birden. C'est une révolution menée tambour battant. Dans le monde des lessives, les produits écolos sont en train de se tailler la part du lion. Le verre devient un argument de vente. Et en rayon, difficile de s'y retrouver. Alors faut-il croire les promesses des emballages? Les fabricants se soucient-ils vraiment de la planète et de notre santé? Je suis incapable de dire si c'est plus polluant ou moins polluant. Après, je sais qu'il y a aussi beaucoup de marketing. Franchement, c'est toujours le prix au début et ensuite on essaie de regarder si c'est écologique ou pas, quoi. C'est des produits qui polluent plus, je pense. Et là, c'est un petit geste pour la planète. Meilleur pour la planète, vraiment? Nous sommes allés chez le numéro 1 de la lessive écologique. Ici, la quasi-totalité des matières premières est d'origine naturelle. Vous avez ici de la glycérine, qui est un ingrédient d'origine végétale, qui apporte une douceur au produit. Vous avez ici des tensioactifs, qui sont des agents lavants, qui sont également d'origine naturelle, qui peuvent être issus du blé, du colza, de la betterave. Et cette recette plaît aux clients. Chaque année, l'usine élargit sa gamme. Lessive liquide, recharge, poudre, capsule. Ici, on produit 30 000 unités par jour. Depuis sa création en 2003, la marque ne s'est jamais aussi bien portée. Nous, on a une croissance à 2 chiffres au niveau des ventes chaque année. Et la production de l'usine a doublé en 4 ans. Plus largement, c'est tout le marché des produits verts qui est sur de bons rails. Sur l'année écoulée, alors que le chiffre d'affaires global du secteur a plongé de 4%, celui des lessives écologiques a lui grimpé de 17%. Pour ce spécialiste, les marques n'ont plus le choix, il faut suivre la tendance et investir pour proposer des produits plus éco-responsables. Longtemps, l'environnement, il y a eu des réalités très concrètes et puis il y a eu juste des déclarations d'amour, c'est-à-dire c'était de la communication. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ceux qui se contentent de communication vont être rapidement dénoncés par les réseaux sociaux notamment. Donc aujourd'hui, il faut du concret, il faut le démontrer, donc il faut des preuves d'amour. Et là, ça se voit sur les étiquettes. Chasser des lessives les allergènes, mais aussi tous les ingrédients issus de la pétrochimie. C'est l'objectif de beaucoup d'industriels. Pour eux, le meilleur coup marketing serait de proposer de la lessive 100% naturelle. Et c'est l'objet des recherches de ces scientifiques. Car aujourd'hui, même sur les produits affichant un label écologique, subsistent quelques ingrédients synthétiques. Le phénoxyéthanol, un conservateur. Les azurants optiques, qui ravivent les couleurs, ou ces deux dérivés de la thiazolinone, qui en plus sont allergisants. Ça va être des auxiliaires de lavage et des aides au lavage, ce qui va permettre d'avoir une encore meilleure performance sur certains points, le maintien de la couleur, le grisaillement du linge, par exemple. Nous, dès l'instant qu'on va pouvoir se passer de ces matières premières-là, on va s'en passer. Pour autant, on ne fera pas de compromis sur l'efficacité attendue du consommateur. La course à la lessive 100% naturelle est lancée. Le géant britannique Unilever a promis la sienne pour 2030. On peut dire qu'il a soigné sa